Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur ça. Donc en fait j'avais envie de vous faire la trousse que je conseillerais plus ou moins à certaines personnes qui veulent débuter dans le maquillage, qui veulent commencer à s'acheter pas mal de trucs et puis voilà, commencer à se maquiller, qu'elles soient ados ou adultes. Tout simplement. Donc j'avais envie de vous concocter, vous montrer ce qu'on pourrait acheter, voilà, parce que c'est vrai que tout le monde a commencé à un moment où on n'avait rien du tout et puis on a commencé à évoluer, j'en ai de plus en plus et j'en veux toujours, mais voilà, j'ai commencé comme certaines d'entre vous qui en sont à ce point là où elles ont rien et qu'elles ont envie de faire des choses, envie de faire beaucoup de s'amuser tout simplement avec le maquillage. Et donc voilà, pour débuter, je pense qu'il faut commencer tout doucement aussi, il faut se prendre la main, connaître son visage, etc. Mais voilà, après, à force de connaître tout ça, on a envie de beaucoup plus s'amuser, mais au début, c'est vrai que je pense qu'il faut y aller mollo et s'habituer à son visage et à se maquiller tout simplement. Pas commencer à faire pot de peinture. Donc, je vais commencer tout de suite par le teint. Ou non, je vais vous montrer les pinceaux, comme ça sera fait. Hop. Donc voilà, j'ai quelques pinceaux à vous conseiller. Voilà. Après, ça dépend ce que vous voulez. Comment vous voulez vous maquiller, ce que vous voulez mettre, etc. Moi je fais la plus grosse trousse de maquillage pour débutantes en fait. Je vais pas faire une spécifique pour celle qui veut se maquiller que les yeux, etc. Je fais tout en même temps, comme ça au moins tout est réglé, tout est ensemble. Et donc voilà. Donc je pense que le premier pinceau à vous présenter, c'est le pinceau poudre. Donc moi c'est un pinceau de chez Sephora, donc vous trouvez partout des pinceaux comme ça. De toute façon dans toutes les marques il y a un pinceau, enfin il y a des pinceaux, donc voilà. Après ça dépend le prix que vous voulez mettre. Choisissez bien les pinceaux que vous voulez acheter, n'achetez pas non plus le plus bas de gamme juste pour dire voilà, d'avoir acheté un pinceau et puis c'est tout. Surtout pour les pinceaux poudre parce que ça perd facilement ses poils si on l'entretient très mal. Vaut mieux mettre le prix quand même. Moi ça fait quand même un moment que je l'ai chez Sephora, c'est pas un des plus chers mais il va très bien. Bon, il perd des fois ses poils, mais surtout en ce moment, bon là il commence à s'abîmer aussi. Mais c'est vrai que si on veut un bon pinceau, il faut quand même mettre un prix dedans, surtout dans les pinceaux poudre, je trouve. Ensuite, un pinceau blush. Donc vous avez plusieurs types de pinceaux blush comme de pinceaux poudre. Donc là, moi, c'est un Barre Bénéral que j'avais eu dans un coffret, voilà. Et donc il y a un autre côté avec un embout pour le fard à paupières. Donc là, c'est un pinceau rond. Vous avez aussi pinceau biseauté. Vous avez les pinceaux ronds, le pinceau biseauté pour le blush aussi. C'est pareil, ça dépend en fait. Qu'est-ce que vous préférez au niveau du maintien en fait du pinceau et du travail. Et ça c'est plus bon. Il peut s'utiliser également pour la poudre, pour mettre le blush, et pour la poudre et fond de teint, il peut s'utiliser pour pas mal de choses ce genre de là en microfibre, parce que ça va aussi bien pour de la poudre que pour du fard crème. Donc c'est très bien aussi pour appliquer son blush. Donc ça c'est vrai que vous avez quand même pas mal de choix entre ce que vous préférez au niveau des pinceaux blush. Ensuite on arrive pour les yeux, donc je vais d'abord passer aux sourcils. Donc évidemment ça prend, si vous maquillez les sourcils avec du fard, ça prend un goupillon. De toute façon un goupillon, même si vous n'utilisez pas de fard, enfin, à part si vous utilisez un crayon avec ça inclus, c'est très important de brosser ses sourcils avant de les travailler parce que voilà, c'est beaucoup plus joli tout simplement déjà. Et c'est beaucoup plus simple pour vous voir ce que vous voulez travailler, enfin comment vous devez travailler le sourcil. Et si vous avez un poudre, voilà. Ce côté là est très important tout simplement. Voilà, bon. Là c'est un Primark, donc pour vous dire voilà. Ensuite pour les yeux ça se prendra le même genre de pinceau, donc en angle, petit pinceau fin comme ceci, soit pour faire voilà avec un fard foncé le ras des cils, le supérieur ou inférieur. Ça peut servir pour plein de choses et ça aide beaucoup ce genre de choses. Donc c'est quand même un indispensable je trouve. Et ensuite les deux indispensables de la vie pour faire un maquillage pour les yeux, c'est évidemment le pinceau plat et le pinceau estompeur. Voilà, sans ça vous pouvez pas faire de beau maquillage. On peut bien sûr s'en sortir avec les doigts, hein. J'ai d'ailleurs fait le challenge maquillage sans pinceau, donc je vous mettrai le lien dans le petit quelque part. Ça prend soit une éponge pour appliquer le fond de teint, soit avec vos doigts, soit avec un pinceau, c'est comme vous préférez. Donc voilà, c'est tout pour les pinceaux. Donc au niveau du teint, vous aurez besoin d'un fond de teint, d'une bébé crème, d'une CC crème, d'une crème teintée,
un truc qui teinte si vous avez envie de mettre du fond de teint, enfin, ou ce genre là, ça dépend de la légèreté que vous voulez, l'intensité que vous voulez dans le make-up. Alors voilà, vous avez également l'anti-cerne, ça dépend de ce que vous avez, hein. Voilà, si vous n'avez pas de cerne, ne mettez pas d'anti-cerne, ça sert à rien. Donc soit anti-cerne liquide, soit compact crème, etc. Soit vous avez vraiment les correcteurs, voilà, enfin, vous avez quand même plein de choix au niveau anti-cerne, correcteur, etc. Vous avez également des correcteurs de couleur, donc le vert pour cacher les rougeurs sur les boutons, les rougeurs, etc. Vous avez vraiment énormément de choses, de choix, etc. Donc vous pouvez vraiment vous amuser avec ça si vous avez quand même beaucoup d'imperfections qui vous gênent et que si vous mettez du fond de teint qui ne couvre pas tout, ça sert toujours. Ensuite, du coup, si vous mettez ce genre de choses sur votre visage, ça vous prendra une poudre qui éblouit d'ailleurs. Donc soit une poudre libre, soit une poudre compacte. Vous avez le choix. Enfin, je vous conseille peut-être d'avoir les deux. D'avoir la poudre libre dans votre salle de bain pour mettre tous les matins, enfin, à chaque fois que vous êtes chez vous. Et d'avoir une poudre compacte comme ceci pour emporter en fait ailleurs. Alors bien évidemment vous pouvez la laisser dans votre salle de bain, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que pour vos retouches, voilà, si vous avez une peau grasse comme moi, c'est vrai que ça peut être pratique. Moi c'est parce que je cherche pas à... Enfin, je me maquille pas en pleine journée et tout, enfin je m'en fous. Mais voilà, pour celles qui font super attention, qui n'aiment pas les brillances du tout, ça dans son sac, ça sert toujours. Voilà au niveau de la poudre. Au niveau du blush, donc vous avez fard crème, fard poudre. Vous avez l'embarras du choix. Voilà. C'est comme vous préférez. Les couleurs, c'est comme vous préférez. Ça dépend aussi avec l'harmonie du rouge à lèvres, du maquillage et de votre tenue. Donc voilà, là c'est vous qui choisissez un petit peu ce que vous voulez. Mais un blush, c'est vrai que mettre que du fond de teint, ça fait pas jojo quoi. C'est beaucoup mieux avec du blush, ça fait beaucoup plus lumineux au niveau du visage et beaucoup plus réveillé quoi, tout simplement. Alors au niveau des sourcils, plusieurs alternatives au niveau des sourcils, vous avez plusieurs choix. Donc vous avez tout d'abord le crayon qui passe partout, voilà, qui est très facile à prendre dans le sac à main, mais ça vous prend un taille crayon quoi. Ensuite vous avez les poudres, donc là moi c'est une petite palette, vous avez des palettes beaucoup plus petites, voilà c'est ça que je cherchais. Vous avez des palettes enfin vous avez souvent un duo en fait avec deux couleurs, voilà, qui est plus proche, mais là moi c'était un truc professionnel donc c'est pour ça ça a tous les trucs et puis c'était beaucoup plus simple pour moi, voilà. Et ensuite vous avez également ceci, donc c'est vraiment pour fixer les sourcils, beaucoup moins les colorer, il faut mettre une bonne couche pour les colorer avec que ça. Après ça dépend ce que vous voulez, si vous voulez vraiment du naturel au niveau des sourcils ou beaucoup plus les travailler et voilà, alors changer complètement la forme tous les matins. Ça dépend ce que vous aimez, mais voilà. Vous pouvez mettre les deux aussi, hein. Moi souvent je mets d'abord mon fard et juste après je mets ça pour bien les fixer et redonner un petit coup de couleur par dessus et puis c'est parfait quoi, enfin voilà. Après c'est vous qui choisissez. Au niveau des yeux, si vraiment vous voulez vraiment vous maquiller assez fort au niveau des yeux et que vous voulez que ça tienne toute la journée, ça vous prend une petite base. Donc là c'est celle de Barre Minérale que j'avais eue dans le petit coffret. Mais voilà, n'importe quelle base fera l'affaire, hein. Ensuite on arrive au niveau des fards à paupières. Donc vous avez tout d'abord les palettes. Si vraiment vous voulez avoir un vrai assortiment de plusieurs couleurs quoi, vous voulez pas acheter que des monos, c'est sympa les monos mais bon on n'a pas toutes les couleurs du coup, faut toutes les acheter. Donc vous avez les palettes déjà toutes faites, moi j'en ai pas, que j'ai créé moi-même, voilà. Mais après vous sachez qu'il y a des fois où je sais qu'on peut le faire avec la marque Nocibé, voilà, enfin vous avez quand même pas mal d'alternatives pour créer vos palettes. Donc après sinon vous avez déjà les Naked de chez Urban Decay qui sont vraiment géniales. Voilà, vous avez quand même pas mal de couleurs. Là c'est des nudes, vous avez une rosée, vous avez... mon fer est cassé. Vous avez la Smoky qui est vraiment dark, celle qui aime vraiment bien s'amuser avec ses couleurs foncées. Donc vous avez vraiment pas mal de choix. Vous avez la Naked 1 qui est un peu nude et colorée un petit peu en même temps. Voilà, vous avez quand même pas mal de choix. Vous avez des alternatives un peu moins chères. Vous avez la Blush Nude qui ressemble exactement, enfin presque exactement à la Naked 3. Donc voilà, celle qui ne veut pas mettre le prix dans la Naked 3, sachez qu'il y a celle-ci qui est quand même pas mal. Je l'avais utilisée justement dans le challenge maquillage sans pinceau et elle est quand même pas mal. Et ensuite vous avez des Nocibé comme ça, voilà, enfin...
J'en avais pas d'autres comme ça avec plein de couleurs. Voilà, vous avez vraiment toutes les couleurs. Vous avez du nude, du coloré, des bleus. Enfin, vous avez pas mal de choix. Donc voilà, après c'est à vous de vous amuser, savoir ce que vous voulez faire, etc. Donc là ça c'est pour les palettes. Après vous avez aussi des monos ou des quatuors, des trios, tout ce que vous voulez avec plusieurs couleurs dedans. Donc là c'est un ELF qui était pas mal. Après, et après vous avez également toujours de chez ELF, voilà, des fards mono. Après ça, les fards mono vous en avez dans toutes les marques, comme des quatuors, des trios, etc. Vous en trouvez un peu partout. Les fards à paupières, vous avez également fards à paupières crème. Donc là c'est les Color Tattoo. Et ça sert toujours, ça tient toute la journée et franchement voilà, enfin, même pour faire un trait d'eyeliner ils sont géniaux. Alors ensuite niveau crayon pour les yeux, donc ça vous prend un crayon colle noir, ça c'est l'indispensable je pense, on en a toujours besoin, même, moi j'en mets pas tous les jours, j'en mets presque jamais, mais voilà j'en ai parce que ça sert toujours, même pour faire un trait d'eyeliner sans utiliser de l'eyeliner pour ceux qui veulent pas trop tenter pour le moment. Vous avez cette alternative là, en fait justement avec le pinceau, ce pinceau là en angle, voilà vous pouvez travailler justement avec ces deux choses là quoi du coup. Et voilà ça vous fait comme un trait d'eyeliner. Donc ensuite pour les crayons noirs, donc là vous avez le Urban Decay, là le 24/7 en perversion qui est vraiment génial. Après vous avez là ça doit être un Maybelline. Qui est pas transcendant mais bon qui fait son job quand même. Des crayons de couleur noire, blanc, enfin même bleu etc. Vous en trouvez partout ça. Toutes les marques en ont fait. Et après vous avez également le crayon blanc aussi indispensable pour bien réveiller le regard. Quand vous faites un maquillage assez chargé, et ben ça réveille le regard. Après ensuite avec le mascara franchement ça sert beaucoup. Sinon après si vous préférez mettre du share, bah, vous mettez du share, c'est comme vous voulez. Après ça voilà, je ne vous impose pas les couleurs non plus. Ensuite pour celles qui veulent se recourber les cils, vous avez le recourbe-cils. Faut faire très attention avec cet objet là et bien l'utiliser, mais après voilà, celles qui ont les cils vraiment droits, même un mascara ne suffit pas pour les recourber, et ben voilà le recourbe-cils ça sert très très bien. Ensuite après vous avez le fameux eyeliner pour celles qui veulent tenter, donc vous l'avez en pot, en gel, justement en feutre, voilà, enfin vous avez plein d'alternatives, après ça dépend de vos goûts. Ensuite la dernière chose au niveau des yeux, ça prend un mascara évidemment. Et ensuite pour les lèvres, voilà, pour celles qui veulent se maquiller les lèvres, parce que sinon ça ne... Si vous voulez pas vous maquiller les lèvres, vous maquillez pas, hein. C'est parce que j'ai dit qu'il faut se maquiller les lèvres. Voilà. Alors, en rouge à lèvres, vous avez pas mal d'alternatives. Vous en avez 4 quand même. Donc vous avez en fait justement un genre de un rouge à lèvres liquide avec un applicateur, et vous avez le côté justement pour le fixer, ça tient toute la journée pour celles qui ne veulent pas trop faire de retouches. Bon bien sûr il y a toujours un petit peu de retouche à faire, mais il y en a beaucoup moins qu'avec un rouge à lèvres classique, donc ça c'est bien pour celles qui ne veulent pas se prendre la tête avec leur rouge à lèvres. Vous avez le rouge à lèvres classique, donc là il faut en remettre et le prendre avec. Vous avez le jumbo quoi, enfin voilà, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que j'avais bon mon jumbo mais je suis pas sûre. Et vous avez des encres à lèvres comme ceci, là c'est un Maybelline. Voilà, après ça dépend de ce que vous aimez, si vous voulez du mat, du glossy, etc. Enfin bref, ça c'est à vous de choisir après en fonction de ce que vous aimez. Et ensuite pour celles qui n'aiment pas les rouges à lèvres mais qui aiment les gloss, et je vais salir mon pantalon, vous avez le gloss classique transparent, vous avez du rose, vous avez de toutes les couleurs, voilà, ça dépend si vous aimez le gloss. Mais en tout cas, même si vous préférez mettre du rouge à lèvres, je pense qu'un gloss ça sert toujours d'en avoir un, même si, voilà, achetez juste un gloss transparent, voilà, comme ça. Et puis voilà, gardez-le dans vos tiroirs, ça sert toujours, voilà, un petit coup de gloss pour... Vous sortez, vous avez envie d'avoir des lèvres un peu plus pulpeuses, et ben vous mettez un peu de gloss au milieu des lèvres, et puis voilà, ça ressort, et puis c'est génial. Ça sert toujours d'avoir un gloss transparent. Et puis... Donc voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo. J'espère quand même que ça vous aura aidé, que ça vous aura fait plaisir que je fasse ceci. N'hésitez pas à me dire des idées de vidéos en commentaire, ça peut toujours servir ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais arrêter cette vidéo ici parce qu'elle a bien duré. N'hésitez pas à cliquer sur s'abonner si vous avez envie de voir un peu plus de vidéos sur moi. Donc du coup je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!